Erev Tov. S'arrêter à Daf, Masaret Shuma Yerushalmi, Daf Café, Amoud Sheni, en bas de la page, Katlin avant la fin. La Gemara pose la question, Ilour Bezar Maou. Même dans le Bavi, on a posé cette question. Ilour Bezar Maou. Quel est le djinn si maintenant le Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il fait le Hilour, ça veut dire il prend la coupe là où il y a le sang, pour le Korban, et il avance vers le Misber pour faire l'Azot. Mais il n'a pas fait le Hazar. C'est le Kohen qui fait la Kabbalat Adam, et c'est le Kohen qui fait le Hazar. Mais entre-temps, la Holacha, elle a été faite par un Zar. D'accord? Quel est le djinn? Dans le Babi aussi, on a rapporté même un Amora qui disait que ça marchait à la Pravda. Le Shechet était marché sur lui, à partir d'une Braïta. En tout cas, pourquoi Davka, la question, elle se pose sur la Holacha? Alors, le Korban Aïda, comme Rachid d'ailleurs, explique parce que le Holacha, l'oktiv kehuna behaja, c'est pas écrit Holacha clair dessus. Au sujet de la Holacha, c'est pas écrit kehuna. D'accord? Mais puisque la Kabbalah Adam, la Torah, elle a utilisé le mot Holacha pour en parler d'elle, et dans la Kabbalah est marqué Kohen, kehuna, c'est pourquoi on se pose la question Ma'adin au sujet de la Holacha. Alors, il y a une mahlokat, le Gemara rapporte une mahlokat. Est-ce qu'il y a Amar, Ilur Bezar Kasher, Rabbi Yannai Amar, Ilur Bezar Pasour. Est-ce qu'il est marchir et Rabbi Yannai, il est Oser. D'accord? Dans le Bavi, Bémet, on a une bataille qui dit que c'est Assour. Dans le Rabbi Yannai. Cependant, dans le Yerushalmi, on va rapporter plusieurs couchottes contre Rabbi Yannai. Maintenant, tu appliques à Rabbi Yannai. On va dire pour une Mishnah qui a choleket sur Rabbi Yannai. Machan Maserhet Zvahim. C'est marqué Kibel Bimino. S'il a reçu le sang, pardon, dans la coupe avec la main droite, et puis il l'a mis dans la main gauche. Alors on te dit, tu dois la ramener dans la main droite. Le Mara dit, Usmolo la kezar. Dis-moi, la gauche, c'est pas comme un zar, c'est-à-dire, explique le Rabban Aïda. Là, on a la main gauche, dans la vamine à la Gemara, la main gauche, elle est proche du misbéach. Donc, quand je prends la main droite, je la mène vers la main gauche, et la main gauche, on sait que c'est pas bon pour la Bouddha. Alors, c'est comme si c'était un zar, d'accord? Et on vient plutôt, je prends comme ça, d'accord? C'est comme si c'est un zar qui l'a fait, qui le fait. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu remets à la main droite. Et c'est caché, d'accord? Donc, ce qu'il dit Rabban Aïda, Usmolo là kezar ou bitmiya. Le kasarkat interdit mino karov. Non, mais là, je me suis trompé. C'est le contraire. Ibel bimino, venatan bismolo, yahazir limino. D'accord? C'est-à-dire qu'il a recueilli le sang avec sa main droite. Il a passé à la main gauche. On te dit, tu la ramènes à la main droite. D'accord? Et là, quand on la ramène à la main droite, alors sur ça, il dit que le silo kadar de la Gemara, la main droite, elle est karov la misbeah. Donc, quand tu amènes de la main gauche vers la main droite, ce qu'on me demande de faire, je suis en train de m'approcher vers le misbeah. Et ça marche. Ça nous dit que ça marche. Donc, pour Imam Lezar, ça marche. D'accord? Voilà la poussière de la Gemara. Alors, repousse la Gemara, Chipater, Shaita Smolo, Klapé, Pni, Klapé, Lifni. Non. Et on va dire, on peut défendre le bien en disant que, en fait, la main gauche, c'est elle qui est proche la misbeh. C'est pourquoi, quand je la remets à la main droite, en fait, j'ai reculé. Ça s'appelle pas une olara, tu es en train de reculer. Tu n'es pas en train de t'approcher du misbeh, tu es en train de t'éloigner. Amar Abiba, Vafiou temal klape la hous, Shania hi ilour bezar, Shania hi ilour beyad. Comme ça, il faudrait dire selon le Korban Aïda. Donc, Rabiba, il dit, tu sais quoi, je peux même te répondre clapper la housse. C'est-à-dire, comme j'ai compris, la main gauche, elle se trouve côté extérieur, main droite du côté misbeyar. Et quand même, il y a une différence entre ilour bezar et ilour beyar. D'accord? Comment il dit le Rabban Aïda? Là, on a smolo clapper housse, et puis le chilou tifla de la kshira bezar, shani smol, shei be'asmo shel kohen, et shani ilour bezar. Ça veut dire, c'est quoi le chilou en fait? C'est que les olam,
même si tu dis que c'est cachère pour de la main gauche vers la main droite, quand même, c'est quelque chose qui appartient, c'est le gouffre du Cohen lui-même. D'accord? Et bien, à ce mot chez le Cohen, c'est la raison pour laquelle ça marche. Mais alors là, si c'est un zar les gamré, donc quelqu'un qui n'est pas Cohen, je peux te dire que ça ne marche pas. Amar, comme le bien, Amar Rabbi Zaira, Shitatiad lo asu ota kehilo. Si tu veux, explique le Corban Aïdak, ce qu'il veut Rabbi Zaira. Rabbi Zaira est en train de dire que étendre la main, Hachamim n'a pas considéré ça comme un hilour. D'accord? En fait, il est en train de revenir sur la raison qu'on vient de donner. D'accord? Maintenant, tu appliques à Rabbi Yanaï. Donc, elle rapporte encore une nouvelle braïta, Mishnah, qui est Cholef sur Rabbi Yanaï. Nishpach minakili à la rispa. Si maintenant le sang qui était dans le kili, après avoir fait Kabbalat Adam, il s'est renversé au sol. Ouais, ça faut, il a recueilli le sang, kacher c'est kacher. Pourtant, quand ça se renverse, ça s'approche vraisemblablement aussi du misbeach. D'accord? Donc, il s'est approché du misbeach. Donc, un ilouch me'elaw vers le misbeach. Quand ça va tout seul vers le misbeach, tu es en train de dire que c'est kacher. Oui. Alors, vraisemblablement aussi, oh la ça serait pas moi la bonne réponse dans sa couchia. Amarabi, donc je reprends la Gemara. Nishpach minakel ala rispa wa safo kacher. Amarabi vi tipater shayam galgal klapehu. S'il ne faut pas dire klapehu difnim, il faut dire klapehu. Là aussi la même chose. En fait, c'est comme en pente. Quand ça s'est renversé du côté extérieur au misbeach. C'est-à-dire que ça s'est éloigné du misbeach. D'accord? Amar Abiba, va filer marque la pepnim. Ça, il faut dire. Shaniahi, ilour bezal, Shania et ilour me'ela. D'accord? Il y a une différence lorsque c'est une olacha bezar et une olacha qui est me'ela, une olacha qui part de par lui-même. Olacha me'ela, je peux te dire que c'est kasher. Olacha bezar, je te dirai l'âme que c'est pas kasher. Amar Rabbi Zaira, Pshitatiad asu ota kehiluch. Dit Rabbi Zaira, étendre la main, qu'on a dit que c'était caché là-haut, Hachamim l'ont considéré comme le hiluch me'elaw qu'on vient de voir ici. De la même manière que l'hiluch me'elaw c'est caché, même Pshitatiad, de la main gauche à la main droite, même si tu t'approches du misber, eh bien, c'est caché. Encore une troisième enseignement contre la Bianaï. Maintenant, tu appliques à la Bianaï. Natal et Tamarta bimino. Vetaka bismolo. Voilà, on voit que dans notre Mishnah, le Kohen Gadol, il attrape la Martha, là où il y a les braises dans la main droite, et puis le Kab, là où il y a les Ktoret, dans la main gauche. Donc, il fait bien une avoda bismol, et quand même, c'est caché. Repousse la Gemara. Shaniahi, ça ici, c'est différent. Shenu yachol asoto, parce qu'il ne peut pas faire autrement. D'accord? Pourquoi c'est caché? Mais là, la âme, oh la Khabezal, c'est pas bon. Mora Gemara, il te l'autre bezero, et notre Kabot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il suspende dans son bras droit, tout dans la main droite, tu suspends, tu te débrouilles. Tu attrapes la martin, tu mets dessus, tu accroches. C'est ça, il te l'autre il fait suspendre le tout dans sa main droite. Eh bien, Ena Derer Kavod, de rentrer dans le Kodesh Kodashim de cette manière-là, ce n'est pas Kavod à Kadosh Baruch Hu. Point. Demande à Gemara, Yahlif. Alors, c'est quoi ici Yahlif? La Gemara pose une question. C'est-à-dire, finalement, on a défendu la BNI. Ça y est, affaire close. La Gemara demande Yahlif. C'est-à-dire, si maintenant, il a attrapé la main de la main droite, il a attrapé le kaf, et de la main gauche, il a attrapé la marta. Le contraire de ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara dit, ça veut dire, Memar, Imehlif Pasoul. Les Hachamim du Beth Amidash, on pensait dire que s'il fait à l'envers, eh bien, c'est Pasoul. Alors, Bémet, pourquoi? Pourquoi ça serait Pasoul? Le Banada, il n'a pas expliqué. Le lit de base, il propose de donner une idée. Il dit la chose suivante. Il dit que Kiwan dirtiv liqiha gabe mahta. C'est marqué dans le Torah, la qah melo mahta gahal ish. D'accord? C'est marqué le terme de liqiha. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut la faire donc avec la main droite. D'accord? Par contre, le Melo Hofnau,
l'essence même de Mlochofla, tu prends, tu utilises tes deux mains, donc aussi la main gauche. C'est la raison pour laquelle on acceptera de le faire, d'attraper tout la toilette avec la main gauche. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle si tu renverses, maintenant, tu inverses, pardon, si tu prends la marta de la main gauche et le kaf de la main droite, le problème, il est la marta. La marta, elle doit être de la main droite. Tu l'as mis de la main gauche, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont pensé dire que im et halif, c'est pas soul. Eh bien, demande l'Agmara, v'yahte, c'est quoi v'yahte? Dit le Korban Aïda, mibaile im natan hakacha mahta mimino lismolomao. C'est-à-dire, il a attrapé la marta de la main droite et le cas de la main gauche. Mais après, il a changé. En cours de route, il a changé. Quel est le djinn? Alors, il m'a dit, merci mimino lismolo kasher. C'est kasher. Voilà. On est en train de dire quoi, c'est kasher? Parce qu'au début, c'était avec la main droite, même si après tu fais avec la main gauche, c'est kasher. Alors, demande à Gamara, Amar ouf taman, veyarte. Pourquoi on ne dit pas, même là-bas, ouais, qu'il échange et que ce soit kasher? Alors, c'est quoi la question? C'est par rapport aux dames. Alors, Korban Aïda, il demande, c'est quoi, il explique la question de la manière suivante. Pourquoi on a dit que quand tu reçois la main droite, après tu mets dans la main gauche, tu dis qu'il faut remettre dans la main droite? Non, puisqu'au départ, la Kabbalah était avec la main gauche, avec la main droite, pardon. Si même après tu la mets avec la main gauche, eh ben, c'est pas grave. Au même titre que ce que tu m'as dit au sujet de la Martha. D'accord? Que si tu as renversé, c'est caché. Si tu as renversé après avoir commencé avec la main droite, hein, c'est ce que ça veut dire. Répond la Gemara, Taman imahti pasoul, imahlif pasoul. Là-bas, s'il échange, c'est pasoul, et s'il échange, ça veut dire après coup, ou bien même avant coup, imahlif, depuis le début, ça veut dire c'est pasoul. Beramacha, cependant ici, imahti kasher, s'il a changé en cours de route, c'est kasher. Imahlif, si depuis le début, il a été avec la main gauche, c'est pasoul. D'accord? En fait, les mots de l'Agmara, comment ils sont écrits chez nous, n'a pas répondu clairement à la question. On a juste dit, le djinn là-bas, il est comme ça, et le djinn ici, il est comme ça, c'est tout. C'est ce qu'il dit le Korban Aïda là-dessus. Omshane taman klomar, de lo damian, de atam afilu ahti mimino lismolo pasoul, d'avele olacha bipsoul. Parce que là-bas, c'est, pourquoi là-bas, même ihti? Parce que même la holacha, elle est psoula. Il est en train de faire une holacha bipsoul. D'accord? Par contre, le gabé dam, ktiv olacha. Au sujet dam, donc c'est marqué olacha. Machenken gabé marta. Gabé marta, c'est pas marqué olacha là-bas. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est marqué velakar. L'ekihar. L'ekihar, c'est bien fait avec la main droite. Voilà la différence entre ici et dam. Dam olacha, gauche, c'est pas bon. On l'a dit avant, selon celui qu'on a dit avant. Et au sujet de la marta, c'est marqué l'ekihar uniquement par olacha. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un cours de route, il a mis dans la main gauche, ce n'est pas un problème. Point. הכל מודים שאם הכניסה אחת כיפר, אלא שהוא עובר משום הכנסה יתרה. Tout le monde est d'accord que si elle fait rentrer la marta et après le kaf ou le kaf après la marta, d'accord, ça marche. Si après il fait ce qu'il doit faire, ça marche. Seulement, il a transgressé une achnasa supplémentaire. Ça veut dire que la Torah t'a permis de rentrer 4 fois dans le Chodesh HaKodashim et Yom Kippourim, mais toi, tu as rentré plus que ça. C'est la raison pour laquelle tu as transgressé une achnasa supplémentaire. Moi, la Gemara, les même ou envers. Sur quel knissa il est envers? Est-ce que c'est sur la première knissa qui devait se faire avec les deux, il est rentré qu'avec une chose? Ou bien sur la deuxième knissa? Parce que la première knissa, il a le droit, et la deuxième knissa, elle était de trop. La question de la Gemara, elle dit, elle donne mahlok. Havraya amre, les haverim, c'est-à-dire les hachamim, pensaient dire à la harona. La deuxième qui est en trop. C'est pour ça que tu es hayab. La deuxième. Vraiment, depuis le départ, tu aurais dû rentrer avec Kaf et Martin. Toi, tu es rentré avec Kaf. Bon, ok, on s'en fiche. Et tu vas maintenant rentrer avec Martin. Celle-là, elle est en trop. Amalou, Rabbi aussi. Rabbi aussi leur a dit. Omerlo, c'est-à-dire, nous, on lui dit au Kohen Gadol, vas-y, rentre maintenant avec, par exemple, s'il a fait rentrer le Martin, on va lui dire, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Le Kohen Gadol dit, qu'est-ce que je dois faire? On lui dit, rentre avec le Kaf. Alors, dit Rabbi aussi, si maintenant, nous, on lui dit, rentre avec le Kaf, on peut se permettre de dire, comme vous, les Hagarim, que c'est sur ça qu'il va transgresser. S'il transgresse, c'est-à-dire, on doit lui dire de ne pas le faire. Et nous, on doit dire de le faire. Alors, dit Rabbi aussi, c'est pas vrai.
en fait, sur laquelle il a transgressé sur la première Knissa, où il a fait rentrer uniquement le Martin, sur celle-là, il a transgressé. Donc, Amar le Rabbi aussi. Omer lo ikanes wa tamalachin, ela ala rishona. Point. Il y a la même marloquette au sujet d'un Mishnah dans ma série de Juvot. Aman Tanina, je vais faire comme la Girsa, parce que le Choban Eda, il amène deux Pirushim, et la meilleure Girsa, c'est la deuxième, comme lui-même il dit, Yotan Ali. Donc, je vais faire comme la Girsa deuxième. Taman Tanina, dans ma série de Juvot, on a enseigné Ishtahawa au Shesha, qui est Ishtahawaya, Ishtahawaya, à l'aise même au vert. Vous savez, quelqu'un qui est devenu tamé dans la Hazara, il doit sortir immédiatement. Maintenant, s'il reste le Zman quand il rentre, je sais pas, il doit mettre, par exemple, pour sortir, il doit mettre 2 minutes, j'en sais rien moi, une minute. Et il a le temps, il a le temps, en plus de cette minute-là, que Birde Ishtahawaya, où il se prosterne, ou le temps de sa prosternation. La Gemara donne des shiurim à certains passours, le temps d'un certain passour. Bon, sans rentrer dans le détail, ce n'est pas notre souvenir. Eh bien, si maintenant il reste tout le zman de la sortie plus ce zman de la ishtahawaya, il a transgressé. Dans ma série, je vous retrouve dans les détails au sujet de ce ligne-là. Là, on a ici, elle pose la question. S'il est resté, ça veut dire qu'il est resté, je ne sais pas, la ishtahawaya, disons que c'est 5 secondes. Et le temps de sortir, c'est 1 minute. Maintenant, lui, il restait 1 minute 5 secondes. Il est resté au départ 5 secondes et après, il est parti. Est-ce qu'il a transgressé sur les 5 secondes qu'il est resté, alors qu'il peut encore sortir, ou bien il est transgressé sur la minute de plus, parce que maintenant, ça va faire 1 minute et 5 secondes. Le même nidon que ce qu'on vient de voir. Alors, dit la Gemara, Taman Tanina Ishtahawa o Sheshak de Ishtahawaya, Alezemen Rover, sur lequel il transgresse. Est-ce que c'est sur le Kede Ishtahawaya, ou bien sur le Zman Haïlour, Havraya Amre Ala Harona, comme ça il faut dire. Les Traverim disent sur la dernière, c'est-à-dire sur la minute. D'accord? Le fait qu'il est resté ici que des Ishtahawaya, il n'a pas encore transgressé, mais après il va devoir marcher. Et ça, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle la transgression sera considérée à ce moment-là. Par contre, Rabbi aussi n'est pas d'accord. Pour la même Zvara, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? On lui demande de sortir. Ce n'est pas vraisemblable de dire que ce qu'on demande de faire, c'est ça la transgression. Donc la transgression, c'est le fait qu'il est resté maintenant 5 secondes au lieu de rester 4 secondes. Il est resté le demande de Kideh Ishtahawaya, ou bien Ishtahawa. C'est ça, c'est sur ça qu'il a transgressé. Amarlo, Amarleo Rabbi aussi. Omerlo, c'est-à-dire Omrimlo, c'est Vehat Amalachin, et là, la Rishona. J'ai inversé la ça comme je l'ai dit. Au Benem, Mama. La Gemara maintenant elle revient sur la Mishnah. On dit qu'entre les deux paroches, il y avait une distance d'une ama. Amar Rabbi Hila. Zecher la davar, kehid taninan, souvenir à la chose, comme ce qu'on a vu au sujet de la ama traksin. C'est-à-dire cette ama, les deux paroches qui sont distantes d'ama, en fait, Zecher la davar, c'est le ama traksin qui lui faisait une ama. Kehid taninan, comme on a enseigné, d'accord, dans ma Seret Mida, d'autres taman, Amma, donc Tanin Ataman, Amma Taksin. Il y avait la Amma Taksin, une Amma donc ce fameux muret qui séparait entre le Chodesh et le Chodesh HaKodashim dans le premier Beth HaMikdash. Et après, il y avait Aïsim Amma du Chodesh HaKodashim. ואחריה 20 אמה לבית קודש הקודשים. אמר לגמרא, מהו אמה תכסין? Ça veut dire אמה תכסין. Rabbi Yona Bosaraya, Rabbi Yona de la ville de Bosaraya, Amar Tarkson, ma bifnim mi bahous. Ma bifnim mi bahous. On dirait que Tarkson, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est intérieur et extérieur. On ne sait pas si c'est intérieur ou si c'est extérieur. C'est pour ça qu'on l'a appelé Amat Tarksin. D'accord? Tarkson, ma. Mi bifnim mi bahous. D'accord? C'est possible que Tarkson, c'est le portail. On va dire le portail qui appartient à l'intérieur ou à l'extérieur. La même chose à Amat Tarksin, on ne sait pas si c'est intérieur ou extérieur. Amar Rabbi aussi. Min ma dirtiv al-baim ba'ama. היה הבית, הוא ההיכל, לפני, עד האמרה מבפנים. A priori de ce que dit le passouk, d'accord, on peut apprendre
le passouk dans Divrei Yamim, on peut apprendre que, non, dans le passouk, c'est dans Melachim celui-là. Arba'im ba'ama, donc le Echal il faisait 40 amas, l'ifnaï. Si vraiment le Hamat Taksin avait la même Gdusha que le Echal, on aurait dû dire 41. Quand tu as dit 40, ça veut dire Ada Amrami Bifni. Ça veut dire que la Hamat Taksin, elle a la Gdusha du Chodesh Chodashim. Amalé Rabbi Mana. Rabbi Mana il lui dit, je peux te dire le contraire. Ve'archi, ve'yas bet Chodesh Chodashim. Et si Mama. C'est marqué dans le passage que le Chodesh Chodashim, il fait une longueur de 20 amot. Donc, pourquoi tu ne dis pas 21? En incluant là-bas le Amatarsin. Donc, c'est ça. De là sort, que la Matarsin est considérée comme extérieure. Donc, tu n'as pas de Echreya de ce passouk-là. D'accord? Mais mettre, comme la Gemara dans le Bavli l'explique, la Matarsin, ça n'appartenait ni à 20, ni au 20, ni au 40. On a une Ama entre les 20 et entre les 40, et on ne sait pas si elle a leur doucha de Chodesh Chodeshim ou leur doucha du Kodesh. Voilà. À partir de là, la Gemara elle est un petit peu étonnante. Je vais vous expliquer par rapport au Korban Aïda, mais c'est un peu difficile. Demande à Gemara, Maït Amad et Rabbanan. On a vu dans la Mishnah que Rabbi aussi pense qu'il y avait un seul rideau, et Hachamim pense qu'il y a deux rideaux. La Gemara pose la question, Maït Amad et Rabbanan. Et la Gemara elle répond, Vivdila Palochet Lachem, etc. Vivdila Palochet Lachem, comme si ça c'est la raison de Hachamim. Et nous, ce qui nous paraît étrange, c'est qu'a priori, ce passouk-là, il va au contraire, comme dans le Bavli, on a vu, dans la bas d'Afmina Bet, on a vu qu'a priori, et comme dans la Mishnah, je n'ai pas besoin de parler du Bavli, même dans la Mishnah chez nous, le passouk, il dit la palochet, c'est un passouk qui aide Rabbi aussi, d'accord, qui dit qu'il y a une seule palochet. Moi, j'aurais plutôt dû dire Maïtamad et Rabbi aussi, bien qu'on le sait dans la Mishnah, la Gemara, c'est pour ouvrir le sujet qu'elle a dit ça, d'accord. Bon, et donc, mais là, si je fais cette correction-là, dans la suite de la Gemara aussi, je vais dire, quand on va dire Rabbi aussi, je dirai la banane à chaque fois, d'accord. Rabbi aussi, ça reste la banane, et quand je dis la banane, c'est Rabbi aussi. Ça, c'est si je corrige, mais on va maintenant ne pas corriger, on va suivre le plus rouge du Korban Aïda. Donc, dit la Gemara, Maï Tama de la banane. Quelle est la raison de Chachamim qui est deux parochet? Et oui, la Gemara répond, il dit là, parochet lachem. Alors, le Gomer. Le Korban Aïda, pour expliquer cette phrase-là, il va faire intervenir le plus rouge du Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud, là-bas dans Yerushalmi, dans le Bavli, pardon, 9 tout en bas. Il va apporter le plus rouge de Tosfot. Alors, regardez, Korban Aïda, on lit ensemble, Evdila Paroch, Evdila Paroch Lachem, des Virelé, les Rabbi aussi, des Paroch Taïta, Aovia, Amma. Il va donner deux Piroshim, comme Tosfot là-bas lui-même, il a donné deux Piroshim. On va prendre, nous, un des Piroshim, le premier, par exemple. C'est marqué, Rabbi aussi lui pense que la Paroch, elle avait une épaisseur d'une Amma, pour remplacer la Matarsin. Et la banane, il pense que non. Il pense, Mitrilat, Rovia, Paroch, et Tsalich, Liot Kodesh. Au début de l'épaisseur, c'est Kodesh. Il est en train de refaire tout le saut là-bas, de là-bas. Le début de l'épaisseur, c'est Kodesh. Or, la matraxine, on a ça faire. Donc, tu ne peux pas faire une palochet épaisse d'une amas. D'accord? Et d'où je sais ça, qu'il dit, lui dit là, palochet lachim. Mashma mi makom matril a palochet ou Kodesh. Donc, de là où il y a la palochet, c'est Kodesh. Et donc, c'est pourquoi je suis obligé de faire, par doute, deux palochot. D'accord? Une palochet au début de la hama et une à la fin de la hama, mais du côté Kodesh HaKodashim. Celui qui veut mieux comprendre ça, on a déjà vu tout ça dans le Bavli, d'Afmina al-Famoujini, le dernier Tosfot du Hamoud. C'est lui l'auteur de tout ce qu'il est en train de dire, le Korban Aïda. Bien qu'il y avait un Matarsin dans le Beth Amikdash Shishon, là-bas, parce que c'était de la pierre. Mais si c'est un rideau, ça doit avoir les mêmes djinim que le rideau qu'il y avait dans le Mishkan. Ce qu'il dit ici, Atam Shani Shaya Bebinyan. אבל במרדש שני שנעשה בפלוח, צריך שיהיה דום ידי משכן. המתרסין מספקה לן היא מתחילת קדושתה דלפנים, מתחילת עוביה, pardon, או מסופה. Et donc on ne sait pas, comme on ne sait pas la matraxine, elle est kadosh ou pas, d'accord, c'est pourquoi je suis obligé de faire deux paroles comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Après, Elohim Ami, c'est la suite de Tosfot. Voilà comment on doit comprendre. C'est difficile d'habiller tout ça dans les mots de l'Agmara. Je dis que le pilote de Rabban Haïda, il est un peu difficile. Donc, vous voyez, demande à Agmara Maïta Ahmed Rabbanan, lui dit là, Parochet Lachem. Quoi, Hakamim, finalement, ils font deux parochet. Réponse, voilà pourquoi. On ne peut pas faire un mur. On est obligé de faire donc deux parochet. Parce qu'on ne sait pas la matarine, c'est quoi. Mais Rabbi aussi, il pense que la ma, c'est épais. D'accord? Et lui, il n'a pas la Havana. L'épée du Namba, il n'a pas la Havana comme Hachamim, que sous la parochet, c'est Kadosh. D'accord? Il n'a pas cette Havana-là. Ouais. Très bien. Et dans notre pirouche, le Korban Hada, ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Ma'avad la Arabi aussi. Maintenant, pour la question, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi aussi, de ça? On ne comprend pas très bien la Gemara, parce que Rabbi aussi, le passage que lui dit la parole de Lachem, il va bien selon lui. D'accord? Quel est le but de la question? Ma'avadla, Rabbi aussi, selon le Coran, on a du mal à comprendre ça. Alors, répond la Gemara, lui, Ben Kodesh HaKodashim Shel Mala, Kodesh HaKodashim Shel Mata. Selon lui, le rideau, il est entre le Kodesh HaKodashim en haut. Vous savez, il y a en haut, il y a, on va dire, l'étage du Beth Amidrash. Il y a aussi une séparation là-bas entre le côté donc Kodesh HaKodashim et le côté en bas, Echad. D'accord? Ben Kodesh HaKodashim chez les Ma'lan, le Kodesh HaKodashim chez les Matan. Alors, Korban Aïda, il explique des Viralé, les Rabbi aussi, d'Af, les Mal Ba'aliyah, même au haut dans l'Aliyah, il y avait une parochet qui était suspendue face à la parochet qui était en bas, qui est en bas. D'accord? Selon lui, il n'y a qu'une seule parochet. Et comme ça, c'est rapporté dans la Tosefta Bepirkin, de la Biosé, Sover, Shaita parochet netna ba'aliyah, qui n'est chez les Mata. C'est ça la kavana qu'on dit Ben Kodesh HaKodashim, chez les Mal, Kodashim chez les Mata. En fait, elle est face à la parochet d'en bas. D'accord? ואחי פירושו בין בקודש הקודשים שלמעלן ובין בקודש הקודשים שלמטה היה הפרוכת המבדיל בינו לקודש. D'accord? Entre les deux lieux, donc il y avait une parochet qui séparait entre lui et le Kodesh. Très bien. Après, la Gemara demande de l'être les Rabbanan, qui Chachamim, eux, ils n'ont pas ça, cette parochet-là. Pour la Gemara, Itlan Kehi Detaninan, eux, non. Eux, ils ont pas une parochet, ils ont autre chose. Eux, ils ont, comme c'est enseigné, Veraché Psipsin, Mavdil Be'aliyah Ben Kodesh Ben Kodesh HaKodashim. Il y avait des morceaux de bois qui sortaient du mur, d'accord, qui faisaient donc la différence entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Wow. En fait, explique le Korban Aïda. Itlan Shaya Ifsek des Savre, des là parok était. Ce n'est pas une parole qui faisait la séparation, seulement Raché Korot Ayou. Les extrémités de poutre, il y avait. Eux, Ayou Yosin, pardon, mais la côté qui sortait du mur. Ad Otomakom, chez Shaya Kodesh, jusqu'à cet endroit où, qui s'appelle Kodesh. Et donc, du coup, ils savaient, d'accord, jusqu'où allait le Kodesh, jusqu'où allait le Kodesh à Kodeshim, et de là, allait commencer le Kodesh. Alacha Bet, Matnichi. Hissona Prufa Mina Darom, va Pnimit Mina Safar. Donc, ça, c'est selon Chachamim, il y avait deux parochettes. Donc, chaque fois qu'on rentre, on rentre dans le Kodesh Kodeshim, on rentre du côté nord. Donc, Prufa, ça veut dire que le rideau, eh bien, on prenait l'extrémité, il y avait une sorte de crochet, on laissait ouvert. Au moins le jour de Kippour, la veille de Kippour, on laissait ouvert, pas que le Kohen Gadol. Donc, pour rentrer du côté nord, il faut que d'abord il rentre du côté sud, et puis il longe le couloir de rideau, d'accord? Et puis il rentre du côté nord vers il revient après, il collera le rideau du côté gauche pour s'approcher, pour se mettre Ben Abadim, là où est déposé le Haron, mettre la marque là-bas et mettre les encens dessus. Quand il y a Haron, quand au Beth Amikdash il n'y avait pas le Haron, il mettait, comme on verra plus tard, dans ce qu'on appelle Even Ashtia, d'accord, qui avait donc la place, qui était à la place du Haron. On verra plus tard c'est quoi. Le rideau extérieur, il était retourné, c'est-à-dire ouvert, Minat Darom du côté sud, et le rideau intérieur, Minat Safon du côté nord.
Il marche entre les deux rideaux, avec le kaf marta dans les mains, ouais, jusqu'à ce qu'il arrive au nord. Quand il arrive au nord, il tourne sa tête du côté sud. Alors l'ismolo, et il marche du côté gauche, ça veut dire il longe le rideau. Alors l'ismolo, avec le rideau. Jusqu'à ce qu'il arrive à Aaron. Quand il arrive là-bas, il met la marta, c'est-à-dire là où il y a les braises, entre les deux bâtons du Aaron. Sabar et Tartoret, il engrange, il dépose là-bas la Tartoret, Al-Gabi Halim sur les braises. Et puis le roi de Shakodashim, il se remplit de Hachan. Il y a Sabalot de l'Achniseto, et il sort comme il est rentré, c'est-à-dire à reculons. Mitpalel Tfila Ksara, il fait une petite fila courte, Velo Yamalich, il ne fait pas longue, chez le Lavit d'Israël, pour ne pas faire peur à l'homme Israël, peut-être ils vont dire qu'il est mort. D'accord, s'il a fait long. Mara. Tane Minamora Ladarom Aya Nichnas Rabbi Meir. Donc ici, on entend nous enseigner que première DA, Paul Bavli, c'est enseigné plutôt comme la Gemara va dire plus tard, le Kohen Gadol, il rentrait Mina Menora Ladarom, la Menora qui se trouvait au sud, entre la Menora et le mur, ouais, donc il longeait le mur du côté sud, il rentrait comme ça, d'accord, selon Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Mina Shulchan Vela Safon. Non, c'est pas comme ça. Il était entre la table qui était au nord et le mur nord. Donc, il longeait le mur du côté nord. Il y avait aussi des chitato qui lui pensent que la Knissa, il n'y avait qu'une seule parochet et la Knissa est donc du côté nord. Donc, voilà sa forme, Aya Nichnas. Itana, il y a un Tana qui enseigne, Mimisbeh Hazav la Menorah Aya Nichnas. Ça, c'est une chita qu'on a vu dans le Bavli. Il rentre entre le Misbeach qui était au milieu, Misbeach Hazav, et la Menorah. D'accord? Et donc, après, il rentrait, ça s'appelle Shtet Hachamim, il rentrait donc, après, du côté sud du Echal. Donc, Itana Itane, Misbeach Hazav, la Menorah, Aya Nichnas. Meler Benahem, Atshu Magia la Safon. Et puis après, il continue à marcher entre les deux rideaux jusqu'à ce qu'il arrive du côté nord. דוחק היה באצילי ידיו, כדי שלא ישרפו, il faut dire, שלא ישרפו הפרוחות. Il repoussait avec ses coudes, donc ici on voit, דרך אגב, que אצילי ידיו veut dire coude, donc ici on voit que Ben אצילי ידיו, il est דוחק באצילי ידיו, avec ses coudes, là, les deux parochettes, comme il a les braises qui brûlent, là ici, il a peur de brûler la parochette. Pourquoi il pousse avec ses coudes? Comme ça fait de l'espace. Ensuite, il va faire Panav Ladalon. Une fois qu'il a traversé tout le couloir, eh bien, il tourne sa tête, il est dans le cours de Chakodishim cette fois-ci, mais il tourne sa tête du côté sud. Choser Aya La Horav, Kedesh Lo Yihenir E, Kemafsia Ben Abadim. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là? Choser Aya La Horav, Kedesh Lo Yihenir E, Kemafsia Ben Abadim. Deux manières d'expliquer cette phrase-là, explique le Korban Aïda. Voyons voir, c'est les trois dernières lignes. Il faisait marche arrière. C'est-à-dire qu'il sortait du côté Safon, nord, de là où il est rentré. Et pas quoi? Il ne sortait pas de l'autre côté. D'accord? Ça veut dire du côté d'Arom. Il vient du Safon, il arrive jusqu'au Benabadim. J'aurais pu croire qu'il continue sa route et il sort. Côté d'Arom. Deimken, si je dis ainsi, Ayam Afsiya, Ayanire Keposé al Benabadim. On a l'impression comme s'il saute, ouais, entre Benabadim. Et ça, c'est pas Kavod. Entre les bâtons qui portaient le Haron. Bien qu'il pouvait donc repousser la parochet du côté extérieur, d'accord? Et il n'a pas besoin de passer au-dessus. Mais comme Nir et même s'il fait ainsi, quand même, on a l'impression comme s'il est posé, il saute, il dépasse, comme ça, il surpasse les Ben Abadjim. Ça, c'est pas Kabbalah. Ça, c'est le premier pilouche. Donc, il revient du côté Safon.
Deuxième pirouge qui dit, c'est pas comme ça. Inami, que chez Bal et Ben Abadim, quand il va mettre les ktoret dans la Mahta, Ben Abadim, alors, qu'est-ce qu'il faisait? José la Choram, à ce moment-là, il reculait un petit peu. Et là, il est Ben Abadim, il recule un petit peu. Donc, derrière lui, il y a la Parochet. La Parochet, elle recule avec lui parce que lui, il la repousse avec son dos. Mais de la Parochet, les sept trousses, pour ne pas, chez le Yinire qui possède le Gaban, pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il sautille le Ben Abadim. Donc, c'est ça la kavana de la Gemara selon ça. José la Choram, c'est-à-dire il marche un petit peu à reculons, juste pour pousser la parole qui est en face du Ben Abadim, ouais, pour repousser, il mettra d'accord, quand il met les khtoret, et kaniré, ça aussi, il y a une impression de pousser al Ben Abadim. Et ça doit faire, comment il fait, comment il fait la hafina, comment il brûle les khtoret. Dans la Gemara, ici, elle va rapporter trois déroutes. Le Bavi, on a rapporté une chélasse qui fait une autre hafina dans le Kodesh HaKodashim ou pas. La Gemara, elle a rapporté une braïta que oui, on refait une autre hafina dans le Kodesh HaKodashim. Pas tout le monde va être d'accord ici dans le Yerushalmi. Les deux premières déroutes, celle de la Hanin et celle de Shmuel, oui. Mais celle de Rabbi Yochanan, non. Donc, la Gemara dit Amar Rabbi Hanina, maniach et akaf ba'ares, vezorka ba'avir, vekolta. Selon le commandant, on ne dit pas Bamarta, vekolta. On dirait qu'il dépose la Martha, et après, là, il reste la coupe, il y a les ktoret. Alors, on dirait qu'il la prend, il la jette, la coupe, bien, il jette la coupe, je ne sais pas comment il fait, il jette la coupe, et il récupère les ktoret quand ils vont retomber. Bon, ça m'a l'air d'être un peu un exercice de jonglage très difficile, d'accord? Et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Bon, peut-être que oui. On a vu plusieurs fois que la Gemara n'a pas accepté certains comportements. Parce que celui-là, oui, ça va bien que si on explique de la manière du Korban Hadak. Shmuel Amar, Bodeda Beraglo. C'est-à-dire, il la met entre ses jambes et il déverse tout dans ses deux mains. Amar, donc il refait une deuxième hafina, autrement dit. Amar Rabbi Yohanan, Me'are mitoch hakaf mitameret ve'ole. Et Rabbi Yohanan dit, il n'y a pas besoin de faire une deuxième hafina. D'accord? Ce qu'il y a dans le caf, il le verse dans le marta, dans les brises. Et la fumée, elle monte comme un tamar, elle monte jusqu'en haut, et après elle s'étend, elle descend doucement, doucement, jusqu'à ce qu'elle remplit toute la pièce. Au balo keder knisato, Kerabi aussi. Elle dit, quand on dit balo keder knisato, le but c'est comme un Rabbi aussi. Ça veut dire que ça vient m'apprendre à Hidouche pour Rabbi aussi. Ça veut dire qu'il revient comme il est parti. Il retourne comme il est venu, du côté nord, donc. D'accord? Ou Balo Kederneseto, c'est comme Kerabi aussi, ça veut dire que c'est un Hidouche pour Rabbi aussi. Beram, Kerabi Meir, Filo Bael ou Yachil, Lama, Shloiten Achara la Kodesh. Point. Donc voilà, elle dit, selon Rabbi Meir, j'ai même pas besoin de te l'apprendre, parce que s'il sort de l'autre côté, d'accord? Alors, s'il sort de l'autre côté, ça veut dire du côté d'Arom, alors comment il va faire? Comment il va faire? Il va devoir donner, pour sortir, il va devoir donner d'eau au Kodesh HaKodashim. C'est pas possible, d'accord, de donner d'eau. Donc c'est sûr qu'on va revenir sur ces parts. Si c'est possible, il a qu'à pousser la parochette avec sa main, et puis après il passe entre les deux. Non, il ne peut pas faire ça. Même s'il fait ça, il y a la deuxième parochette de l'autre côté, une amas plus loin, qui va bloquer. La parochette ne devait pas être si légère qu'il irait, donc c'est pourquoi ça va le bloquer. Par contre, selon Rabbi aussi, c'est un chidouche. Lui, il y a une seule parochette. Donc j'aurais pu croire qu'il longe, il sort du côté sud. Il n'y a qu'une seule parochette, il peut le faire comme ça, toujours le devant vers le Kodesh HaKodashim. Bien qu'il y ait une façon de le faire du côté sud, demande de revenir du côté
Non. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.